Je suis dépressif, hyper anxieux. J'ai aussi un trouble du comportement de type schizoïde. J'ai choisi ce type d'activité parce que ça me permet de faire des choses, d'être en activité. Pas forcément être dans le monde professionnel, mais avoir un lien quand même, un pied dans le monde professionnel. Dans un EHPAD, je me sens bien, je me sens mieux que dans des activités qui me demandent beaucoup de concentration, d'être assez tonique, bouger beaucoup. J'ai un peu de mal, donc c'est plus facile d'être avec des personnes âgées parce qu'on est à l'écoute, on les soutient, on les cajole un peu, on leur parle. Pourquoi on a mis en place Bénévole Intérim? C'était pour répondre à une demande insistante de « j'ai envie de faire du bénévolat, je veux absolument le faire, je veux savoir pourquoi je me lève le matin », tout en prenant en compte effectivement les difficultés de la maladie. Quand vous voulez vous engager dans une association, souvent on vous demande de vous engager de façon hebdomadaire, ce qui est quand même compliqué avec une maladie encore pas forcément stabilisée ou en tout cas avec des fluctuations importantes. L'idée c'était un petit peu de fonctionner comme une boîte d'intérim, alors pour le travail mais là pour le bénévolat, avec des missions ponctuelles. L'orientation sur les missions se fait exclusivement en fonction des envies et des compétences des personnes qu'on accompagne. C'est-à-dire qu'une personne agoraphobe, on ne va pas lui demander d'accueillir le public sur un festival par exemple. On va plutôt l'orienter sur un groupe travaux manuels en interne pour une maison de retraite. Voilà, enfin, on s'adapte en fonction des besoins, des projets et des compétences. Si vous voulez vous rapprocher de la table, ce sera plus pratique pour manger. Oui, mais vous ne pouvez plus passer si je m'approche de trop. On va se débrouiller. Alors il faudrait réfléchir. Je vais rentrer le ventre. Ça me permet vraiment de me sentir utile. Je fais quelque chose. Et puis si jamais je vais pas bien et tout, ça me permet aussi, comme c'est du bénévolat, de dire écoutez là en ce moment, là aujourd'hui, non, on se réadapte à un rythme, on se réadapte à plein de choses, donc voilà, on en remplit des engagements. Je dirais qu'au-delà de développer la confiance en soi, ça leur permet de se créer un réseau. Et puis ça déstigmatise aussi l'image du handicap psychique, c'est-à-dire que quand les personnes vont faire du bénévolat dans les structures, voilà, on se rend compte que c'est pas des tueurs fous, qu'ils parlent pas à haute voix avec une personne qui n'existe pas, etc. Parce que c'est l'image que parfois les partenaires peuvent avoir. Et donc le changement de regard s'opère et l'accueil de notre public se fait plus naturellement par la suite.